Le communisme est un échec et il le sera toujours. Le système communiste est l'opposé du système américain et le système communiste n'a jamais fonctionné. Nos guerriers n'ont pas combattu le communisme sur les champs de bataille à travers le monde pour que cette menace refasse surface, n'est-ce pas? Ici, en Amérique, nous n'allons pas laisser cela arriver. Il a déclaré une victoire totale sur l'Iran, a proclamé l'économie américaine comme la plus forte du monde et a beaucoup parlé du communisme en accusant pour une raison quelconque les démocrates. Donald Trump a prononcé un discours historique sur fond de feux d'artifice historique au-dessus de Washington. Les États-Unis ont célébré hier les 250 ans de la proclamation de l'indépendance. Et voilà que Donald Trump essaie monter sur scène après un long report, d'abord à cause de l'orage, puis à cause de la chaleur anormale. Le discours a duré longtemps, Trump lui-même a promis le plus grand spectacle et a demandé au public de venir voir, je cite, leur président préféré. Ce n'était pas un discours traditionnel et rassembleur pour la fête de l'indépendance, comme ceux prononcés par exemple par Gerald Ford ou Ronald Reagan. C'était un discours de campagne, au style triomphaliste et parfois sombrement politique. Dans cet épisode, nous allons analyser avec vous le discours de Donald Trump, mot à mot, voir ce qui est vraiment important et comment chaque phrase marquante fait écho à sa politique réelle. Parce que Trump a déclaré, par exemple, je cite, « Nous avons anéanti l'Iran, nous sommes plus riches et plus en sécurité que jamais, l'aube de l'âge d'or est arrivée, et ainsi de suite. » Mais derrière ces belles paroles se cache malheureusement un pays divisé, un accord fragile avec les partisans et, selon les historiens, la division interne la plus profonde depuis la guerre de sécession. Eh bien, pour comprendre, selon le Financial Times et les derniers sondages, 58% des Américains estiment que la guerre des États-Unis contre l'Iran ne valait pas les coûts engagés. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de la façon dont l'Amérique a célébré les 250 ans de la proclamation de l'indépendance, mais dans le contexte précis de ce dont Donald Trump a parlé et de ce qu'il a dit exactement. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Depuis 250 ans, les États-Unis d'Amérique sont l'espoir, la promesse, la lumière et la gloire parmi toutes les nations du monde. Partout dans le monde, ils essaient de nous ressembler. Personne ne peut être comme nous. Et avec l'aide de Dieu, nous resterons toujours ainsi ou même meilleurs. Ainsi, l'Amérique a célébré le 250e anniversaire de la proclamation de sa propre indépendance. Elle a d'ailleurs célébré cela en grande pompe, avec un feu d'artifice spectaculaire et un discours retentissant de Donald Trump. Je ne vais pas faire de reportage ici, je veux analyser précisément le discours de Donald Trump et le comparer à la réalité. Le noyau sémantique du discours du président américain, c'est l'idée que l'Amérique ne vieillit pas mais qu'elle ne fait que commencer, et ensuite il a lancé de grandes promesses. Je cite. À 250 ans, nous sommes peut-être la plus ancienne république constitutionnelle sur Terre, mais notre pays ne fait que commencer, car le meilleur est encore à venir. Ceci n'est que l'aube de l'âge d'or de l'Amérique. À l'occasion de ce 250e anniversaire, nous affirmons, tout comme ils l'ont fait il y a 2 siècles et demi. Pour notre pays, pour nos enfants et pour la cause de la liberté. Nous élèverons notre nation à de nouveaux sommets, à des niveaux jamais atteints auparavant. Nous avons accompli cela. Nous la rendrons plus grande, meilleure, plus forte, et nous l'aimerons encore davantage. Il est intéressant de se demander ce que Donald Trump entend vraiment quand il affirme que l'Amérique deviendra plus grande. Suggère-t-il une conquête de nouveaux territoires ? La phrase sur l'âge d'or de l'Amérique n'est pas nouvelle. Trump l'utilise déjà durant tout son 2e mandat. Tout au long de son discours, l'affirmation d'une prospérité sans précédent revenait comme un refrain. Je cite. « Et aujourd'hui, notre pays est plus fort, plus libre, plus riche, plus sûr et bien plus fier que jamais auparavant. » Eh bien, il a aussi ajouté des aspects plus économiques. Notre marché boursier n'a jamais été aussi fort. Nous avons 19,2 billions de dollars investis dans notre pays, soit 6 fois plus qu'à n'importe quel autre moment auparavant. Nous construisons plus d'usines aux États-Unis que jamais auparavant, et il y a plus de personnes qui travaillent aujourd'hui aux États-Unis qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire de notre pays. Comment tout cela correspond-il à la réalité ? Eh bien, les déclarations économiques de Trump montrent traditionnellement seulement une belle façade.
Et derrière cette façade se cache sa véritable politique. C'est une guerre tarifaire agressive. Ce sont des accords commerciaux directement liés aux questions de sécurité nationale. Autrement dit, aujourd'hui, les États-Unis utilisent le protectionnisme et les guerres commerciales pour leur propre prospérité. Ce n'est ni bien ni mal, nous ne faisons que constater le fait. Mais je dirais ceci. Le discours de Donald Trump était électoral car depuis plusieurs jours, il développe le thème selon lequel les démocrates sont assimilés aux communistes. Depuis plusieurs jours, voire même des semaines, je dirais, il développe la thématique du communisme en général. Dans chaque discours, il évoque le communisme, Karl Marx et ainsi de suite. Et donc la veille, au mont Rushmore, le 3 juillet, il a déclaré, je cite, « Le communisme est une menace mortelle pour la liberté américaine, c'est la plus grande menace pour notre pays. » Y compris la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, Pearl Harbor et même le 11 septembre. En principe, on ne peut pas le contredire là-dessus si l'on ne tient pas compte du contexte dans lequel il dit tout cela. Donald Trump est allé plus loin, il a qualifié le communisme d'ennemi de la Constitution, d'ennemi du 4 juillet 1776, et il l'a directement lié à l'immigration. Voici sa citation. « Nous assistons actuellement à une résurgence de la menace communiste sur notre sol, y compris de la part de nouveaux arrivants dans notre pays qui professent des idées totalement opposées à notre mode de vie. Nous aimons arrêter une telle menace immédiatement, avant même qu'elle ne commence. C'est comme un cancer, il faut l'exciser et l'exciser rapidement. » L'essentiel, c'est que ces dernières semaines, Donald Trump utilise le mot « communiste » comme une étiquette pour toute une série de démocrates qui se présentent aux élections au Congrès dès ce mois de novembre. C'est un jeu classique de stratégie politique. C'est une méthode très simple. Coller une étiquette à quelqu'un comme appeler les démocrates des communistes et dire « ce sont des communistes, nous sommes contre le communisme, donc contre les démocrates ». Et ensuite, on commence à parler de la façon dont le communisme est mauvais, c'est-à-dire qu'on n'explique pas concrètement en quoi les démocrates sont mauvais, ce que les démocrates ont mal fait, etc. Il n'y a plus de démocrates et vous avez déjà collé une étiquette, puis vous commencez à expliquer en quoi le communisme est mauvais en tant que phénomène, ce qu'une personne raisonnable ne contestera évidemment pas. Une personne raisonnable dira « Oui, le communisme est un mal, comment peut-on soutenir le communisme ? Mais est-ce qu'un démocrate est forcément un communiste ? Cette formule, est-ce vraiment un axiome ? On peut au moins en débattre. Et puis, en général, voilà le 4 juillet, mais cela s'est transformé en propagande électorale, et pas seulement de la part de Donald Trump. Le maire de New York, Zahran Mamdani, dans son discours du 4 juillet sans nommer Donald Trump, a répondu à la thèse constante du président sur les immigrés. Citation. « De génération en génération, on nous a répété que lorsque le monde envoie ses gens sur nos côtes, il n'envoie pas les meilleurs. Les idéaux sur lesquels notre nation est fondée sont assez forts pour survivre à n'importe quel régime autoritaire, mais seulement si nous nous efforçons de les atteindre. » Mais la partie de politique étrangère du discours de Donald Trump est carrément un hymne à la force. Trump a directement lié l'anniversaire aux récentes opérations militaires. Et voici sa citation. « Nous avons reconstruit notre armée pendant mon premier mandat présidentiel. Regardez le Venezuela, regardez l'Iran, nous les avons anéantis. Nous avons anéanti leur armée. » À propos de l'Iran, Donald Trump s'est exprimé ainsi, je cite, « Comme notre récente victoire, lorsque nous avons coulé toute la flotte iranienne, 159 navires au fond, tous en un instant. Nous avons la plus grande armée du monde, l'Amérique est une nation de vainqueurs, et aujourd'hui notre pays gagne à nouveau. Eh bien, vous savez, je comprends parfaitement que le jour de l'indépendance des États-Unis, il faut justement prononcer ce genre de discours patriotique, triomphant, et ainsi de suite. En principe, tout est clair, c'est l'ambiance qui veut ça. Mais il faut aussi reconnaître que la guerre avec l'Iran, qui a commencé le 28 février 2026, n'était pas triomphalement terminée au moment de la fête, c'est-à-dire au 4 juillet. Présenter cette guerre comme une victoire des États-Unis, c'est très difficile, parce que cette guerre repose sur une trêve fragile, elle repose sur un mémorandum cadre de compréhension mutuelle qui menace de s'effondrer à tout moment. Je rappelle qu'il y a une semaine, des frappes ont été échangées dans le détroit d'Ormuz.
Et même le propre service de renseignement des États-Unis doute des intentions de Téhéran, et le renseignement américain avertit Trump que, écoutez, l'Iran ne respectera pas cet accord, ils ne font que gagner du temps. Et en même temps, les principaux centres d'analyse estiment que l'accord est plutôt avantageux pour l'Iran que pour l'Amérique. La levée des sanctions, l'accès aux avoirs gelés et l'uranium conservé. Et voilà que le Financial Times a mené un sondage sociologique auprès des Américains à la veille de cela, et le résultat a surpris. 58 électeurs ont déclaré que cette campagne contre l'Iran n'en valait pas le coup. 44% des Américains estiment que la guerre a laissé les États-Unis dans une position plus faible face à l'Iran, tandis que l'opinion opposée, à savoir que le conflit a au contraire renforcé la position de Washington, est partagée par 31% des Américains. Moins d'un tiers des Américains pensent que, oui, effectivement, l'Amérique est sortie victorieuse de cette guerre. En ce qui concerne les efforts diplomatiques, 66% des Américains ont déclaré que le mémorandum d'entente avec l'Iran n'aura presque aucun impact sur la stabilité au Moyen-Orient, ou au contraire, qu'il renforcera l'instabilité et augmentera la probabilité d'un nouveau conflit. Donc, il est un peu gênant d'appeler cela une victoire. Dans ce contexte, seuls 36% des électeurs approuvent globalement le travail de Donald Trump en tant que président. Et voici l'un des moments les plus chargés politiquement de son discours. C'est lorsque Donald Trump a intégré un projet de loi électorale précis dans la célébration. On peut se demander ce que cela vient faire ici, mais comme je l'ai dit, c'était un discours électoral. Voici une citation de Donald Trump. « L'Amérique est de retour, et nous voulons faire en sorte que l'Amérique reste grande, et nous y parviendrons en adoptant le Save America Act. » Ce qui signifie que tous les électeurs doivent présenter une pièce d'identité, tous les électeurs doivent fournir une petite chose appelée preuve de citoyenneté. Et il n'y aura pas de vote par correspondance, sauf en cas de maladie, d'invalidité, de service militaire ou de déplacement. Et il n'y aura plus de fraude électorale. Tout est très simple. Encore une fois, il s'agit des élections et Donald Trump utilise son discours pour faire campagne. Et il a déclaré que les républicains ne peuvent perdre, je cite, que si nous nous permettons de perdre les élections de mi-mandat sans abolir le filibuster au Sénat et sans adopter le Save America Act. Encore une fois, c'est un discours prononcé le jour du 250e anniversaire de la proclamation de l'indépendance des États-Unis d'Amérique qui devrait, semble-t-il, unir tous les Américains, mais non. Trump déclare « Nous avons des élections à venir, donc j'utilise ce discours pour faire campagne ». Le président profite du jubilé national pour promouvoir une loi électorale restreignant le vote par correspondance et imposant de nouvelles obligations. Un paquet législatif qui limite le vote par correspondance et introduit de nouvelles exigences d'identification. Et pour finir, Donald Trump a fait une autre déclaration programmatique concernant la capitale des États-Unis d'Amérique. Citation. « Notre capitale est désormais sûre, rayonnante et à nouveau magnifique. Elle est de nouveau sûre. D'un endroit très dangereux il y a 2 ans, elle est devenue l'une des villes les plus sûres du pays. » Et ici, comme vous le comprenez, il s'agit encore des élections. L'essentiel, c'est que toute sa politique envers les villes et les États se résume à cette phrase. Et Trump a tout fait pour réduire le financement des soi-disant États et villes bleues, là où les démocrates sont au pouvoir, et ce, dans presque tous les domaines de politique intérieure. La santé, le logement, la préparation aux catastrophes et ainsi de suite, à moins qu'il n'adopte, au contraire, la politique rouge, c'est-à-dire républicaine, sur l'immigration et d'autres questions. Trump l'a fait, mais les tribunaux ont bloqué ses décisions. Si vous n'avez pas compris, ces États et villes dirigés par les démocrates, Trump réduisait délibérément leur financement, annulait les fonds pour que la situation s'y détériore. Pour ensuite pouvoir dire « Regardez, là où il y a les républicains, ça va bien, là où il y a les démocrates, ça va mal. » Maintenant, voyons le contexte dans lequel tout cela a été dit, car il donne un sens particulier aux paroles de Trump. Tout d'abord, l'Amérique elle-même a célébré cet anniversaire divisé et pleine de doutes, et ce ne sont pas mes conclusions. Selon un sondage réalisé en avril par AP-Norc, seulement environ 4 Américains adultes sur 10 ressentaient de la fierté pour le 250e anniversaire du pays, et seulement environ 3 sur 10 de l'enthousiasme.
Ce n'est pas, comme vous pouvez l'imaginer, l'image d'une célébration générale, contrairement à ce que Trump décrivait sur scène. Deuxièmement, la fête a littéralement été gâchée par les éléments. La chaleur anormale et les orages ont annulé le défilé à Washington et le défilé à Philadelphie. Ah, au fait, pourquoi y a-t-il aussi un défilé à Philadelphie ? Parce que c'est justement la ville où la déclaration d'indépendance a été signée en 1776. Des défilés étaient un an prévus à Washington et à Philadelphie, mais ils ont été annulés à cause du mauvais temps. Par ailleurs, lors de cet anniversaire, des voix très différentes se sont fait entendre. Le premier Américain sur le trône papal, c'est Léon XIV. En recevant la médaille de la liberté, il a nommé les idéaux fondamentaux de l'Amérique. Citation : « Un travail qui n'est pas encore terminé et que chaque génération doit préserver en soulignant la valeur de la dignité humaine. » Sur fond de ses déclarations précédentes sur la situation des migrants. D'ailleurs, le pape Léon et Trump sont en conflit ouvert. Quatrièmement, Trump a encore plus polarisé la société avec ses grâces présidentielles. Parmi les invités de la fête, il y avait par exemple Glenn Brooks, un participant à l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 gracié par Trump. Je tiens à souligner que Brooks est une personne condamnée par un tribunal pour avoir attaqué le symbole même de la démocratie américaine, le Congrès des États-Unis d'Amérique. Trump l'a gracié et lui a offert une place d'honneur lors de la célébration de ce jour précis de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Partagez vos avis et conclusions sur le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis et le discours de Donald Trump dans les commentaires sous cet épisode. Là-bas, nous pourrons discuter ensemble et avoir notre propre dialogue, ou bien vous pouvez aussi échanger entre vous sur ce sujet. Abonnez-vous, likez l'épisode et activez la cloche pour être informé des nouveaux épisodes. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.